Salut salut, bienvenue pour un nouvel update graphique de nouveau. Je suis habillée comme dans le dernier update lecture parce que je les tourne à la suite pour moi. Et pour une fois, ce sont quasiment que des graphiques que vous avez pas vus. Peut-être le premier vous l'avez vu en vlog ou un délire comme ça, mais les autres vous ne les avez pas vus parce que j'ai lu des graphiques et j'ai sans vlogger, sans faire de week-end et tout. Donc voilà, je suis plutôt contente. Il y a beaucoup de livres à vous montrer, mais ça devrait pas être hyper long. Peut-être qu'à la fin, je vais m'étaler un petit peu. Bref, on y va. Les premiers graphiques, donc c'est Dad. Ici, j'ai 4 tomes que j'ai lus. Donc le tome 2, Secret de famille. Le tome 3, Les nerfs à vif. Le tome 4, Star à domicile. Et le tome 5, Amour, gloire et corvée. Il me reste encore 3 livres, 3 BD de cette saga à lire. Peut-être qu'elle n'est pas finie, je sais pas. Et plutôt que de continuer à les entasser et de vous les montrer qu'une fois que j'aurai fini la saga et que j'aurai oublié ce qui se passe dans ces tomes-là, je me suis dit que j'allais vous les montrer maintenant. Je vais poser les 3 derniers, je vais garder que le 2 dans les mains, ça sera beaucoup plus facile. Donc dans cette saga, on suit donc notre personnage principal qui est Dad. Et ces 4 filles qui sont là, c'est pratique cette couverture. Voilà, et donc il a eu chacune de ses filles avec une femme différente et il a la garde des 4 filles, ce qui est assez rare. Vraiment, je le dis à chaque fois, mais c'est vraiment cool d'avoir ce point de vue là parce que c'est pas la majorité des pères qui obtiennent la garde de leurs enfants quand il y a une séparation. Bref. Donc voilà, on le suit lui. En gros, c'est un acteur un peu raté qui essaye de se débrouiller. C'est un acteur de. C'est pas un acteur de film ou de série, que ce soit à la télé ou au cinéma. Il fait des pubs, il fait des petits rôles, des petits boulots par-ci par-là. Genre, il fait aussi ceux qui tiennent les pancartes dans la rue et tout parce qu'il trouve pas autre chose quoi. Et il élève ses 4 filles. C'est aussi assez ouf de voir comment. Juste un des 2 parents qui change fait que tu n'as pas la même éducation en tant qu'enfant parce que aucune des filles n'a été élevée réellement de la même manière. Elles ont toutes vécu un petit peu quand elles étaient petites avec leur mère et du coup elles ont vraiment reçu une éducation assez différente les unes des autres et le choix de Nob c'est de faire ressembler chacune des filles à sa mère, ce qui donne des enfants très différentes les unes des autres et vraiment j'aime beaucoup, on aborde pas mal de sujets. Donc le fait qu'il soit tout seul, le fait qu'il doive se débrouiller, le fait qu'il cherche un travail, qu'il essaye d'aider ses filles comme il peut, mais c'est pas toujours évident. Dans un des derniers tomes que j'ai lu, le 4 ou le 5, je sais plus, on aborde le fait qu'il rencontre quelqu'un, donc une nouvelle femme avec laquelle il se met en couple, mais il ne dit pas à ses filles, il sait pas trop comment s'y prendre, et puis elles ont peur que si jamais il se remet en couple, elles aient une nouvelle petite sœur, genre pour elles c'est lié, tu vois, papa se remet en couple, on va avoir une nouvelle petite sœur. Pardon, je me suis interrompue, je ne sais plus où j'en étais. Oui, du coup, on aborde vraiment pas mal de thèmes. Et en fait, c'est le genre de BD que d'habitude, j'aime pas trop. Parce que chaque planche, chaque page, vraiment, c'est une histoire différente. Genre là, on a une histoire et là, on a une autre histoire. Et en général, c'est un truc que j'aime pas. Mais là, je trouve que c'est bien fait, que l'ordre est bien choisi et qu'on a quand même une évolution des personnages au fil des planches, au fil des pages et au fil des tomes. Et je trouve ça vraiment cool. Les personnages sont vraiment sympathiques. En gros, on a Violette, je crois qu'elle s'appelle. C'est la plus grande qui est très sérieuse, très à fond dans les cours. Limite, son père lui dit ralentis, sors, arrête de travailler tout le temps. Ensuite, on a la deuxième qui c'est l'adolescence dans toute sa splendeur, entre guillemets. C'est le cliché féminin de l'adolescente. C'est-à-dire que les cours, elle s'en fiche un peu, elle est toujours sur son téléphone, à parler avec ses copines, à parler de garçons, machin et tout. Ensuite, on a, les autres, je sais pas comment elles s'appellent. La dernière, je sais, mais les celles du milieu, je ne sais pas. Bref, ensuite, on a donc la troisième qui, elle a... la première, elle doit avoir 14 ans, la deuxième, je dirais qu'elle a genre... ouais, la première, elle doit avoir peut-être 15-16 ans, par là. La deuxième, elle doit avoir 12-13 ans. Et du coup, la troisième, elle a 8-9 ans pour moi, 10 ans, grand max. Et elle est dans l'enfance, elle a ce côté un petit peu innocent, à croire que tout est possible, tout est réalisable. Genre, elle vit dans le monde des bisounours, c'est une enfant, vraiment. Et elle amène aussi pas mal de sujets et de réflexions écologiques, ce que je trouve cool. Et la dernière, c'est Bérénice, parce qu'il l'appelle Bébérénice. Voilà, donc c'est un bébé, elle ne parle pas encore, elle ne marche pas encore. Elle commence à marcher dans l'un des tomes que j'ai lu, je ne sais plus lequel, et
et voilà, tout le monde s'occupe un petit peu d'elle, principalement son père évidemment, mais aussi ses sœurs. Et voilà, je trouve ça cool d'avoir à la fois cette cohésion entre sœurs, même si elles sont que demi-sœurs entre elles, mais comme elles vivent ensemble. Voilà, j'aime vraiment beaucoup cette saga. Je vais m'acheter la fin et je sais pas quand est-ce que je lirai la fin de la saga, mais j'aime bien. Ensuite, j'ai lu Le joueur de flûte de Hamelin de Jay Asher et Jessica Fribourg. Alors là, j'aimerais pousser un coup de gueule, ça fait longtemps quand même en nouvelle graphique. Pourquoi? Il n'y a pas quelque chose qui vous choque là au niveau des noms? Vraiment? Enfin, je veux dire, faire une différence de police entre les deux noms, le nom masculin, le nom féminin, en soi, why not? Mais tu peux au moins écrire Jessica Fribourg de la même largeur que Jay Asher. Ça te dit pas en fait? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu l'écris si petit? Genre, tu l'écris sur la couverture, mais bon, elle a pas fait grand chose. Elle a fait 5% du bouquin, vas-y, flemme. T'es sérieux? Probablement que c'est l'illustratrice en fait. Et alors, je n'ai rien contre le travail de Jay Asher et l'écriture, mais je sais pas pour vous, mais sur une planche, il y a quand même plus de dessin que d'écriture. Pourquoi c'est écrit si petit? Vraiment, ça m'épuise. Parce que Jay Asher fait vendre. Vraiment, ça me fatigue. Ça me fatigue, même attendez, je vais vous les chercher parce que vous allez croire que je suis de mauvaise foi. Voilà, donc j'ai été chercher le tome 1 de La Brigade des Cauchemars. Ça n'a rien à voir avec le Schmilblick, mais La Brigade des Cauchemars, c'est quand même écrit par Franck Tillier, qui est un grand auteur français, il n'y a pas de problème. C'est illustré par Léonie Dumont et a priori mis en couleur par Drac. Je suppose que ces trois personnes sont des hommes, et dans ce cas-là, même si Franck Tillier est à peu près 2 à 3 fois plus connu que les autres, leur nom est écrit de la même taille. Alors pourquoi Jessica... Aïe, pourquoi Jessica elle a pas le droit à ça? Non mais vraiment, c'est une vraie question, ça m'épuise. Vraiment ça me fatigue. J'en ai marre. Bref, en plus de ça, c'était nul. Enfin, je suis désolée mais c'était nul. Je connais l'histoire du joueur de flûte de Hamelin. Alors ma référence du joueur de flûte de Hamelin, bref. C'est, je crois, un épisode de Marcelino. Peut-être ça vous dit rien, c'était un dessin animé quand j'étais petite que je regardais. Voilà, j'ai la chanson du générique dans la tête, c'est super maintenant. Donc je connais cette histoire de rats et de joueurs de foot qui chassent les rats, machin et tout. Mais là c'était très long. Enfin genre vraiment c'était extrêmement long. Donc on est dans un village où les rats ont envahi le village et où ils mangent les récoltes et donc ils veulent se séparer des rats. Ils n'arrivent pas à les tuer. Donc ils veulent s'en séparer et puis il y a ce genre de flûte qui débarque et qui dit bah moi je peux jouer une mélodie qui va faire chasser tous les rats. Du coup tout le monde est un peu là en mode ouais c'est un petit peu une arnaque quand même, c'est bizarre. Et le gars dit non mais moi je reste là, je vous demande pas d'argent, juste vous payez mes frais tant que je suis là jusqu'à ce que les rats partent quoi. Donc ils disent bon bah d'accord ok. Et puis voilà. Et le gars attend et on attend et on attend et on attend. C'est très très long. Vraiment, c'est extrêmement long. Je crois que c'est la première BD que j'abandonne, mais j'en pouvais plus quoi. En plus, je connais la fin, c'est quoi l'intérêt? Vraiment, ça m'a gonflé, ça m'a saoulé. Vraiment, ça m'a saoulé. Bon, les illustrations, je vous les remontre en dehors du fait de vous prouver qu'il y a plus d'illustrations que de texte. Franchement, j'aime bien les illustrations, je trouve ça assez cool. Mais j'avais déjà pas très envie de lire du Jay Asher, mais alors là, encore moins quoi. Parce que en fait, ce qui me gonfle avec ça, c'est que même si la maison d'édition propose un bouquin comme ça, Jay Asher, lui là, il peut dire non non mais attendez là, il y a un problème, il faut mettre les noms de la même largeur, à la même hauteur, de la même... Je sais pas qui a demandé ça, qui a proposé ça, qui a validé ça, j'en ai rien à faire. Mais il faut arrêter de faire ça. Vraiment, il faut arrêter de faire ça. Bon, je vais me calmer et je vais en descendre avec les livres suivants. Vous les avez déjà vus en vlog et je vous avais dit que je vous les détaillerai ici dans cette BD graphique. Je vais essayer de pas faire trop long, mais c'est parti. Donc, Destination Poudlard. En gros, ils en ont sorti 5 des comme ça, donc le Poudlard et puis ceux des 4 maisons. Et on m'en a offert 2 pour ma fête, la Saint-André. Voilà, donc j'ai Serdaigle que je vais vous montrer juste après. Et franchement, quand je les ai ouverts, j'étais contente. Et c'est un peu ma faute si mes potes m'ont offert ça, parce que depuis que j'ai commencé à relire Harry Potter, j'en parle pas mal, avec vous, mais aussi avec eux. Et donc du coup, j'ai dû probablement tellement les gonfler que quand ils ont vu ça, ils se sont dit vas-y go, on lui prend ça, ça lui fera plaisir. Vous le savez, je l'ai déjà dit, je suis pas très fan des produits dérivés, de tous ces trucs autour de Harry Potter. En général, je trouve que c'est de la merde et je me suis pas gênée pour le dire dans le dernier update graphique d'ailleurs. Mais là, franchement, alors je sais pas si c'est parce que c'est pas moi qui ai payé, parce que ça coûte quand même
20 € je crois, comme ça, c'est pas écrit derrière. Non, c'est pas écrit. Ah si, sur celui-là c'est écrit, c'est ça, 19,90. Donc c'est quand même pas donné. Mais je trouve que, c'est pas que ça les vaut, mais franchement, ça passe. En fait, en termes de lecture, de nombre de pages et tout, il n'y a pas beaucoup de choses. Bref, du coup, je vais vous montrer à quoi ça ressemble à l'intérieur. Donc, il y a un petit élastique ici, voilà, tu l'ouvres comme ça. Tu l'ouvres, attendez, je galère. Tu l'ouvres comme ça. Donc là, il y a un premier texte à lire et il y a des trucs là-dedans. Je les sortirai après. Et ensuite, attendez, j'essaye de faire ça bien. Et ensuite, ça s'ouvre comme ça. Voilà, et donc en fait, le texte est là-dedans, dans cet accordéon-là. Il n'y a pas énormément de texte, il n'y a pas énormément d'informations, mais il y a plein de petits détails et de petites choses qui ont été mises dans le livre, des petits goodies en fait, que je trouve vraiment intéressants. Du coup, dans la pochette, là, je vais vous sortir ce qu'il y a dans la pochette. Donc, on a le ticket pour Poudlard, vraiment. Tout est en anglais, en VO du coup, mais moi ça me dérange pas spécialement. Ensuite, on a un petit carnet comme ça, c'est marqué carnet de voyage. Donc voie 9 3 quarts. Et donc dedans, c'est des lignes. Je suis pas spécialement fan du format qui est quand même très haut, pas très large. Mais pourquoi pas, franchement. Et ensuite, on a donc le blason de Poudlard, c'est un autocollant. Moi qui mets beaucoup d'autocollants dans mon carnet, il y en a vraiment pas mal dans ces livres-là, donc du coup, je suis contente. Voilà. Au milieu, vous l'avez vu, on a un petit crayon comme ça, marqué 9 3 quarts. Voilà. Moi qui m'attache les cheveux avec des crayons comme ça, c'est vraiment trop cool. Et dans l'enveloppe ici, au milieu, je vais vous sortir ce qu'il y a aussi. Donc, on a évidemment la lettre de Poudlard. Donc, cher Monsieur Potter, nous avons le plaisir de vous informer que vous avez été admis au collège Poudlard, blablabla. Donc, vraiment, c'est la lettre. Et en fait, j'ai pensé, si tu veux te faire acheter un petit panneau en liège et accrocher tous ces trucs-là, franchement, ça peut faire une déco hyper cool. Je trouve ça vraiment fun. Et donc, ensuite, on a la deuxième partie de la lettre, si j'arrive à l'ouvrir. Donc, c'est la liste des fournitures. Vraiment, le papier est épais, c'est assez quali. Je suis assez cool et vous savez que je suis encore une fois en général très méchante et très agressive avec tout ce qui est produit dérivé Harry Potter, mais voilà. Ça, j'ai pas trop compris ce que c'était. En plus, comme c'est écrit en VO, je suis pas très sûre, mais en gros, c'est un espèce de semblant de plan de Poudlard. Bon, lui, je le trouve pas trop réussi pour le coup, mais pourquoi pas. Et donc ensuite, dans cette partie-là, on a vraiment pas mal de trucs. Je vais essayer de vous montrer, mais c'est pas très pratique. Donc ici, on a un petit texte. Ensuite, on a ça. Voilà. Alors ici, j'ai pas compris les initiales. En fait, ça, c'est censé représenter les valises pour aller à Poudlard. Donc on a les initiales HP. Harry Potter, ok, d'accord, très bien. Mais ASP, c'est qui ASP? J'ai oublié un truc ou vraiment je sais pas qui c'est ASP. Donc voilà, et à l'intérieur on a deux espèces de... Vous savez, c'est pour mettre son nom sur les valises. Tu peux vraiment t'en servir, en plus je trouve ça assez cool. Et ici de scotcher, on a un petit truc comme ça là que tu peux retirer. Moi je les ai laissés dedans pour vous montrer, mais je vais tout sortir et tout récupérer pour faire des marque-pages. Attendez, j'ai oublié de vous montrer. Voilà. Ensuite, du coup, quand tu tournes la page, là, tu as une nouvelle... ici, tu as un nouveau truc. C'est une espèce de... C'est une règle, en fait, en sol cogneur. C'est pas mal cool. Et ici, là-dedans, du coup, au déduc, tu as une choco-grenouille. Comme ça. Vraiment. Bon, tout est défait. Et en gros, là, c'est des post-it. En fait, je trouve que tout est cool et que tu peux tout utiliser. Et de ce côté-là, tu peux mettre une photo de qui tu veux. C'est hyper cool. Vraiment, je trouve que c'est hyper cool. C'est hyper bien pensé. Je ne sais pas qui a fait ça, mais je trouve ça hyper cool. Vraiment. Et ensuite, du coup, je continue. Pour la page. Donc ici, on a des autocollants. Hyper cool. Donc en gros, on a Fume Sec, Papin Rond, Croutard et Edwige. Voilà. Et ici, en gros, ici, tu peux changer d'image. Voilà, tu peux changer d'image. Il y en a 3 en tout. Vraiment, je trouve ça hyper réussi. Donc ça, c'est pour un côté de l'accordéon. Et il y a aussi l'autre côté de l'accordéon. Attendez, je vais vous montrer. Du coup, tout à l'heure, j'ai ouvert comme ça. Et là, si tu ouvres dans l'autre sens,
il y a aussi des trucs. Voilà. Donc là, on a une petite poche là-dedans. Je sais pas si vous voyez. Avec des autocollants de nouveau. En gros, on a les quatre blasons qui sont des autocollants et on a les quatre images des directeurs des maisons à chaque fois. Voilà, franchement je trouve ça hyper cool. Moi je vais tout, ça par exemple je vais les autocollants évidemment je vais les récupérer pour les mettre dans mes carnets. Et les petites cartes je vais les récupérer, je m'en servirai de marque-page. Je trouve ça vraiment hyper cool. J'ai presque fini. Hein. Bon après il n'y a plus de serre-d'aigle, hein, ça va être un peu long. Bref, du coup, reprenons, j'en étais où? Donc ça, vous avez vu. Et ensuite il y a ça. Donc là il n'y a pas grand chose, il faut juste soulever ça. Et en gros, en dessous, tu as les photos des personnages marquants de chaque maison. Bon, c'est toujours les mêmes qui reviennent, hein, évidemment. Bah, pour Gryffondor, on a le trio et les jumeaux Weasley qui sont représentés. Pour Poufsouffle, on a Diggory et Tonks. Pour Serdaigle, on a Cho et Luna. Pour Serdaigle, il n'y a quasiment que elle, c'est un truc de ouf. Et pour Serpentard, on a le trio Malfoy, Crabbe et Goyle. Et attendez, je vais essayer de vous montrer, mais c'est un peu compliqué. Et ici, en fait, au milieu, je ne sais pas si vous voyez, là, en gros, c'est un livre et à l'intérieur, c'est des couvertures de livres que tu peux trouver à Poudlard. Alors, c'est du détail et il n'y a rien dedans. Vraiment, c'est juste la couverture et à l'intérieur, ils ont quand même fait des lignes. Tu peux quand même t'en servir si tu veux. Mais voilà, eux, je suis pas sûre de les sortir et de m'en servir comme marque-page. Mais en fait, il y a plein de détails et tout est vraiment... comment dire ils ont mis vraiment beaucoup d'attention sur les détails de ces trucs-là. Ça vaut peut-être pas 20 €. Je suis pas sûre. Mais en tout cas, c'est réfléchi, c'est recherché. Et c'est très cool. Et donc la dernière page, c'est ça. Donc c'est sur Luna. Et il y avait de scotcher les lunettes. Bon, je les ai retirées parce que bref, je les ai retirées pour faire une photo. Et en fait, je sais pas si vous allez voir. Mais quand tu passes là, tu vois Harry. Je sais pas ce que vous voyez, je suis désolée. Je sais pas si vous le voyez. Mais vraiment, quand tu passes, tu vois Harry, il est là. Là, normalement, vous voyez. Et si je le retire, hop, on le voit plus. Ce détail-là est ouf. Franchement, avoir pris la peine de faire un truc comme ça, je trouve ça dingue. Donc, pour une fois, on a des produits dérivés Harry Potter que je trouve pas dégueulasses. Et du coup, comme je l'ai dit, ils m'ont aussi offert Destination Serdaigle. Il existe pareil, Gryffondor, Poufsouffle et Serpentard. Et pour tout vous dire, j'ai été tellement agréablement surprise par ces deux-là que je suis actuellement en hésitation de est-ce que j'achète les autres ou pas, parce que vraiment je les trouve très cool. Donc évidemment ils ont pris Serdaigle, si vous ne le saviez pas, c'est ma maison quoi. Voilà, et donc c'est exactement le même principe, hein. Ça s'ouvre comme ça, et puis ensuite ça s'ouvre comme ça, il y a l'accordéon aussi. Je vais tout vous montrer, même si je vais essayer d'aller un petit peu plus vite. Ah, j'avais pas vu! Ah, j'avais pas vu qu'il y avait ça, je viens de découvrir un truc avec vous. Bref, donc dans la petite pochette du livre là, je vous montre, là, on avait du coup le blason de Serdaigle, comme pour Poudlard, on a le blason de Poudlard. On a aussi un journal, lui pour le coup je le trouve trop beau, c'est exactement le même format que celui de Poudlard évidemment. Et on a ça, et franchement je l'avais pas vu, c'est un truc pour aller sur la porte, donc c'est marqué tu es aussi saint d'esprit que moi, et de l'autre côté c'est marqué ne pas déranger sortilège en cours. Je l'avais pas vu, je trouve ça trop cool, vraiment je trouve ça trop cool. Enveloppe du milieu, qu'est-ce qu'on a? Alors attendez, avant on a évidemment le petit crayon marqué Serdaigle. Je suppose que c'est à peu près la même chose dans chaque maison. Mais en fait rien que pour avoir la collection des 4 crayons, j'ai très envie d'acheter les autres. Oui bah écoutez, c'est comme ça avec les cons qui changent pas d'avis. Donc dans l'enveloppe, on a un petit badge. Alors ça c'est très cool, mais je ne sais pas trop quoi en faire. Voilà. On a aussi, je trouve ça tellement cool, on a aussi la liste que Luna affiche dans le château parce qu'elle a perdu ses affaires. Vraiment, je trouve ça hyper cool. On a le fanion, comme ça. Il est en feutrine. Elle a perdu le mot. Et on a une espèce d'exemplaire du chicaneur.
Voilà, je l'ai dit pour ça, je pense que c'est le cas pour toutes les maisons. En fait, j'ai peur que Gryffondor soit le moins bien parce que bah, du coup, on va avoir le trio central et c'est pas que c'est pas ouf, mais c'est que bon, bah, tu les connais quoi. Je pense que pour chaque maison, ils ont pris deux personnages principaux connus de la maison. Et donc, pour moi, dans ce sens-là, les mieux c'est Serdaigle et Poufsouffle, je pense, parce que c'est des personnages qu'on voit peu au final dans la saga. Donc ici, pour Serdaigle, comme je l'ai dit, c'est Luna et Cho. Je pense que Poufsouffle, ça doit être Diggory sûr. Et je sais pas si c'est réellement Tonks ou si c'est... j'oublie toujours son nom. Je l'ai en Norbert Dragono. Je sais pas, peut-être que c'est Norbert Dragono parce que Norbert Dragono était un Poufsouffle, donc voilà. Bref, ensuite, ici, bah, pareil, on a un petit truc ici comme ça. Ensuite, on a ça. Ici, on a des autocollants, donc ça se décolle. Voilà. Je crois qu'il n'y a rien d'autre ici. Ensuite, quand on tourne la page, on a ici des post-it. Tout ce qui est là, genre ça peut se décoller et tu tiens la page toute lisse. Voilà, donc des post-it. Et ici, ici on a des petites images dans la pochette. Je vais vous les sortir. En gros, ce sont les sortilèges. Il y en a 4, je crois. Oui, c'est ça. Voilà, donc c'est des petites images avec les sortilèges comme ça. Voilà, pareil, ça je vais les récupérer, ça finira en marque-page. J'adore, vraiment je trouve ça très cool. Ensuite, je reprends, je continue. Sur la page d'après, on a... alors ici, il tombe, donc du coup je vais le retirer parce que je l'ai remis juste pour vous. En gros, vous savez, c'est le blason de Serdaigle et c'est pour mettre sur les vêtements, pour coudre sur les vêtements. Je trouve ça vraiment très cool. Et ici, on a le diadème. C'est un peu en effet... je sais pas si vous voyez ce que je veux... Non, je sais pas. Bref, c'est un effet un petit peu bizarre. Et je ne l'ai pas décollé pour vous, mais je vais le décoller maintenant. Parce que dessous... En fait, c'est ça qui est cool, c'est que quand tu sors... Genre là, je viens de retirer ça qui était là. Et dessous, j'ai quand même une image. Je me retrouve pas avec rien. C'est pour ça que je dis qu'ils ont vraiment fait attention aux détails. Et que je trouve ça cool. Bref, voilà. Et du coup, si je vais de l'autre côté... On a presque fini, ne vous inquiétez pas. Ici, on a donc du coup pareil, ça finira clairement en marque-page, ça se décolle. Voilà. Ici. Ah oui, ici on a tous les livres de Lockhart. J'étais dégoûtée qu'on me rappelle que Lockhart est un Serdaigle parce que c'est le pire Serdaigle de la Terre. Mais enfin bon, bref. Du coup, exactement comme avec les livres de la bibliothèque de Poudlard, on a les livres de Lockhart comme ça, et à l'intérieur il y a des petites lignes. Eux, clairement, ils vont rester dedans parce que franchement, ça m'intéresse pas. Mais c'est cool. Voilà. Et du coup, sur la dernière image, si j'arrive à vous montrer, on a ça. Et là-dedans, on a quoi déjà? Je ne sais plus. Alors, on a de nouveau des petites images. Il y en a que 3. C'est des événements, c'est des moments cultes. C'est comme ça qu'ils appellent ça. Bon, le dernier, je trouve pas qu'il soit particulièrement culte, mais enfin bon, bref. Donc, on a Luna et les Urgales, c'est comme ça s'appelle. Les petits lutins. Elle est trop belle, celle-là. Le Patronus, parce que, moi je me rappelle pas perso, mais dans l'armée de Dumbledore, quand Harry leur apprend à faire les Patronus, le premier à réussir, en tout cas dans le livre, à faire un Patronus, c'est un Serdaigle. Vraiment, et bon, bah le dernier événement marquant, évidemment, voilà. Celui-là, je l'apprécie pas vraiment. Peut-être que je vais récupérer les 3 autres images et que celle-là, elle va rester dedans parce que franchement, ça me... Voilà. Mais voilà. Du coup voilà. C'est tout. C'est quand même pas mal, je trouve. Le truc, c'est que c'est pas pratique à vous montrer. Mais vraiment, en fait, je suis hyper agréablement surprise. Quand je les ai eus, j'étais un peu contente quand même de les avoir. Mais je me disais... encore un truc dérivé, pas ouf et tout. Et franchement, je trouve ça vraiment, vraiment pas mal. De là à dire que ça vaut 20 balles, je suis pas sûre comme je l'ai dit. Mais je me demande quand même si je vais pas m'acheter les autres. Je pense au moins Sud Pouf Souffle. Parce que Gryffondor et Serpentard, je suis pas certaine que ça sert à quelque chose. Mais en même temps, je me dis, une fois que j'ai Pouf Souffle, j'en ai 3 sur 5, autant finir la collection quoi. Bon, ça fait quand même cher si tu veux avoir les 5. Mais tu peux faire comme ont fait mes potes, prendre Poudlard ou prendre que ta maison même si tu veux. Poudlard est ta maison ou que ta maison.
Enfin, vraiment, je trouve ça pas mal. Pour des produits dérivés d'Harry Potter, franchement, c'est vraiment cool. Bref, je pense que l'update graphique est assez long comme ça. J'espère qu'il vous a plu. Vous allez vous couper dans pas longtemps, je pense, parce que vous avez quasiment plus de batterie. Si vous avez acheté les autres maisons pour Harry Potter notamment, n'hésitez pas à me le dire s'ils sont bien, pas bien ou pas. Mais je pense qu'ils sont aussi bien les uns que les autres. Voilà, je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.